Focus sur Captain Wallet et son cofondateur Axel Detour, startup créée en 2013, spécialisée dans la relation client sur mobile. Alors concrètement, quelles solutions proposez-vous aux retailers ? Bonjour, Captain Wallet, donc c'est une solution à destination des retailers et qui leur permet de créer un nouveau canal relationnel sur le mobile de leurs clients. Pour ce faire, on utilise des applis natives, c'est-à-dire des applis qui sont déjà pré-embarquées sur les mobiles, qui s'appellent Apple Pay pour tous les téléphones iPhone et Android Pay, Google Pay maintenant, sur tous les autres téléphones. Donc ça a permis de couvrir 100% du marché et on permet aux marques de dématérialiser en fait leurs cartes de fidélité, leurs coupons de réduction, leurs invitations, offres. C'est un portefeuille Exactement, c'est un portefeuille électronique et qui permet en fait à la fois de payer en point de vente et sur le web, mais qui est aussi donc de stocker tout ce contenu que les clients n'ont jamais sur eux, cartes de fidélité plastique ou offres papier, mais aussi d'en faire un canal relationnel au sens où une fois que c'est stocké dans cette application, on peut véhiculer des push notifications, du contenu, mettre à jour en fait tout le contenu de cette carte qui n'est pas donc un objet mort et avec lequel on ne peut pas communiquer. C'est un objet avec lequel on peut donc envoyer la notification et de l'information à son client. Alors ça marche très bien auprès des jeunes, un peu moins bien auprès des seniors. Comment faire pour inciter justement les personnes un peu plus âgées à aller vers ce service ? Alors, de façon assez contre-intuitive, donc sur la quarantaine de clients qu'on a aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de pattern de gens chez qui ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On a des clients assez différents, que ce soit du Picard, du Etam, du McDonald's ou de l'Intersport. On se retrouve avec donc des clients très différents et des populations très différentes. Et sur ce type de population, finalement, on a toujours la même pattern qui est que quand on propose la dématérialisation de ces outils de marketing direct, en fait, pour la marque, il y a un très fort taux d'appétence. On est très souvent le plus gros taux de clic dans l'email. C'est-à-dire que dans un email, par exemple, Picard, où je vais recevoir une offre de 2,50 € valable sur mon panier, en dessous, il y a un petit bouton qui indique ajouter cette offre sur mon mobile. Et en fait, elle va s'ajouter au wallet. Et après, une fois dans le wallet, on va pouvoir relancer la personne pour qu'elle utilise cette offre. On se rend compte que finalement, ça fonctionne très très bien, qu'on soit plus jeune ou plus âgé. Parce qu'on évite aux clients en fait, de télécharger une application, l'application de la marque et d'avoir donc plusieurs applications. Là, tout est regroupé dans un portefeuille électronique. Exactement. Et ce portefeuille électronique, comme il est poussé par le système du téléphone, donc que ce soit Apple d'un côté ou Google de l'autre, il n'y a pas effectivement cette application à télécharger, qui est le gros frein. Enfin, toutes les marques aujourd'hui du retail, elles ont toutes essayé de faire des applications. Et c'est plutôt un échec. Au pire, au mieux, il y a quelques pourcentages de la population d'une marque qui ont réussi ou qui ont gardé l'application. Du coup, le wallet, il vient compléter ce besoin de pénétration du mobile pour les marques. Et c'est hyper important parce que le mobile, c'est devenu le premier écran qu'on regarde aujourd'hui. On le déverrouille 220 fois par jour. On déroule 960 mètres d'écran avec nos petits pouces tous les jours, ce qui est complètement dingue. Donc c'est un écran publicitaire énorme qui est extrêmement important. Et donc les marques doivent être sur cet écran. Et aujourd'hui, elles sont pas en échec, mais c'est très compliqué pour elles aujourd'hui. Donc le wallet, il vient répondre à cette problématique. Alors, quels sont vos objectifs ? Parce que ça marche très bien, on l'a compris. Mais comment vous allez proposer plus aux clients ? Alors, on s'est donné les moyens. Déjà, nous, ça fait 5 ans qu'on existe. On a levé de l'argent en mai dernier, 2 millions d'euros, dont notamment auprès de M Capital. Ça faisait donc quelques années qu'on existait. C'est pas juste une conviction, c'est quelque chose qu'on a essayé, itéré des milliers de fois chez plusieurs clients. À partir de là, on a levé l'argent pour donc accélérer, comme beaucoup d'entreprises, sauf que nous, on l'a fait un peu plus tard, en étant sûr d'avoir un produit et un parcours, un usage en fait client qui fonctionnait. Donc aujourd'hui, c'est avoir une surface de visibilité qui soit plus importante, donc faire des efforts en termes de marketing, de vente évidemment. C'est aussi faire beaucoup d'accompagnement avec nos clients actuels. C'est un nouveau canal qui est totalement inédit. Donc, les clients aujourd'hui, les marques, elles ont énormément d'outils. Donc, nous, il faut beaucoup les accompagner pour leur faire découvrir cet outil-là. Et puis, il y a aussi la recherche, de la recherche et du développement en permanence. On travaille beaucoup avec Apple et avec Google. Et avec eux, on essaie de développer des parcours qui permettent de recruter du monde depuis le point de vente physique. On parle beaucoup de retail dans cette émission. Et les retailers, ils font plus de 90% de leur business encore en point de vente. Et donc, essayer d'avoir quelqu'un sur le mobile depuis le point de vente,
c'est quelque chose qui est absolument essentiel, qui est pas très développé et sur lequel on travaille énormément. Merci Axel Detour d'être venu sur le plateau.